Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de notre cher championnat national, la Ligue 1, et du potentiel changement qui pourrait révolutionner ce championnat très prochainement. Véritable serpent de mer depuis plusieurs années, la possibilité de retourner à une Ligue 1 à 18 clubs semble être en mesure de se concrétiser très prochainement. Le 3 juin prochain, une assemblée aura lieu à la Ligue de football professionnel pour décider de l'adoption ou non de cette nouvelle possibilité. L'objectif serait de lancer cette Ligue 1 à 18 clubs pour la saison 2022-2023. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, va vous plaire, tout en vous permettant d'en apprendre plus sur ce projet et sur les conséquences qu'il pourra avoir sur notre cher championnat. Et je vous souhaite un agréable visionnage. Avant de parler de ce changement en lui-même, il faut déjà mettre en lumière la situation actuelle du football en France. Je ne vous apprends rien, le football français est actuellement dans une situation extrêmement délicate. Les revenus des clubs sont actuellement au plus bas pour deux raisons. La première, c'est bien évidemment la crise liée au coronavirus. Pour une raison assez simple, les clubs ne peuvent tout simplement pas accueillir de supporters dans les stades et cela diminue donc considérablement les revenus. Cependant, cela est le cas pour à peu près tous les clubs et tous les championnats européens. Là où la France a fait assez fort et pour se mettre encore plus dans le pétrin, c'est bien évidemment à cause de la crise Mediapro. À cause de ce naufrage, les revenus des clubs de Ligue 1 ont encore plus été revus à la baisse. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les droits TV sont désormais bien plus faibles que prévu initialement, ce qui fragilise d'autant plus les finances des clubs. En ce qui concerne l'exercice actuel, les pertes globales de tous les clubs de Ligue 1 seraient évaluées à 1,3 milliard d'euros, un chiffre conséquent et bien évidemment un record. Certains clubs sont particulièrement touchés par cette crise, comme par exemple Bordeaux et Saint-Etienne, deux clubs qui font cependant partie de clubs historiques et établis en Ligue 1 depuis de très nombreuses années. Dans ce contexte économique très délicat, il existe donc une nécessité d'agir rapidement afin de soulager les finances des clubs. Si la Ligue 1 est donc à deux doigts de se retrouver de nouveau à 18 clubs, cela est en grande partie dû à l'influence de son voisin allemand. En Allemagne, la Bundesliga est à 18 clubs depuis de très nombreuses années et cela se passe particulièrement bien. Par ailleurs, la Bundesliga est le seul championnat des top 5 championnats européens à ne pas avoir 20 clubs dans sa division. Pour autant, la Bundesliga est un championnat qui est particulièrement attractif pour les investisseurs et qui a une très bonne stabilité économique. Comme vous pouvez le voir sur ce tout premier graphique, la Bundesliga se classe second en termes de droits TV parmi les 5 grands championnats européens. Par ailleurs, la Bundesliga est un championnat qui place très régulièrement des clubs au sein des meilleures compétitions européennes en demi-finale ou en finale par exemple. Ce graphique illustre assez bien la réussite des clubs allemands au niveau européen. Sur les 5 dernières éditions de la Ligue des Champions, l'Allemagne est le 3e pays qui place le plus de clubs en quart de finale de la Ligue des Champions avec 7 clubs représentés. Derrière l'Espagne et l'Angleterre évidemment, mais tout de même loin devant l'Italie et la France. Même si les clubs allemands évoluent donc dans un championnat moins nombreux, ils n'en sont pas moins particulièrement efficaces au niveau européen. En termes de spectacle, là encore la Bundesliga est un championnat très plaisant à regarder puisque les matchs de ce championnat produisent en moyenne 3,01 buts par match, ce qui est le deuxième total le plus élevé des 5 grands championnats européens juste derrière la Serie A. Par conséquent, ce championnat est plaisant à regarder et donc attractif pour les supporters. La Bundesliga est le second championnat du top 5 à attirer le plus de personnes dans les stades avec une affluence moyenne de près de 44 000 spectateurs par match. Des chiffres bien évidemment considérés avant la période du Covid. Comme vous pouvez le voir dans cette petite analyse, le championnat allemand se porte donc particulièrement bien. Même si ce championnat ne comporte que 18 clubs, cela ne l'empêche pas d'être particulièrement attractif et la Bundesliga pourrait servir de modèle pour le championnat de France. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les intérêts de ce changement et sur les causes qui font que ce changement est actuellement en train d'être discuté. L'objectif principal est bien évidemment économique, notamment par rapport aux droits télé. En réduisant de 2 le nombre de clubs du championnat, la somme totale des droits télé ne sera donc plus partagée en 20 clubs mais donc en 18 clubs, ce qui aurait comme conséquence de légèrement augmenter la part attribuée à chacun des 18 clubs restants. Par ailleurs, il faut évidemment préciser que les droits télé sont à l'heure actuelle la principale source de revenus pour les clubs. Cependant, cet avis n'est pas partagé par tous et certains le remettent en cause. En effet, certains considèrent que si l'on diminue le nombre de clubs, on va alors diminuer le nombre de matchs. Par conséquent, les potentiels diffuseurs paieront peut-être moins que la somme actuelle puisqu'ils auront tout simplement moins de matchs à retransmettre. En parlant des diffuseurs et plus précisément de Canal+, ce dernier possède un rôle clé dans les discussions actuelles. Depuis le naufrage du groupe Mediapro et ses difficultés de paiement, Canal+ a clairement repris la main et est de loin en position de force. Récemment, le patron de Canal+ avait annoncé ne vouloir que garder et ne vouloir diffuser seulement les meilleures affiches du championnat de France. Enlever 2 clubs du championnat et par conséquent 2 clubs du bas de tableau irait donc dans ce sens, en supprimant des affiches jugées comme moins intéressantes et par conséquent moins regardées par les fans. Cependant, l'objectif n'est pas seulement économique et il s'agit également de redorer l'attractivité de notre Ligue 1. Pour ce faire, on peut par exemple prendre l'exemple du rugby qui a un championnat avec seulement 14 équipes. Par conséquent, les meilleurs joueurs sont concentrés dans 14 clubs et non pas dans 18, ce qui crée des rencontres plus attractives et ce qui élève le niveau global du championnat.
Par ailleurs, passer à une Ligue 1 à 18 clubs rendrait la menace de la relégation bien plus importante pour de nombreux clubs qui se contentent actuellement de jouer le ventre mou. En effet, certains clubs classés entre la 10e et la 15e position par exemple ne jouent souvent pas grand chose lors de la deuxième moitié de saison, ce qui fait des rencontres pas forcément très agréables à regarder. En faisant un championnat à seulement 18 clubs, ces clubs actuellement du ventre mou seraient plus proches de la relégation et ils ne pourraient pas se permettre entre guillemets de gérer et seraient par conséquent obligés de jouer à leur niveau maximum tout au long de la saison. Par ailleurs, avec 4 matchs en moins par équipe au cours de la saison, cela rendrait le nombre total de points évidemment plus faible, ce qui augmenterait donc le suspense puisqu'il y aurait moins d'écart entre les clubs et ce qui augmenterait donc également l'attractivité des rencontres et du championnat dans sa globalité. Un autre argument avancé par les défenseurs de ce projet, c'est la réussite des clubs au niveau européen. Avoir une ligue à seulement 18 clubs permettrait peut-être de rendre les équipes françaises plus compétitives au niveau européen. Entre 1997 et 2002, la Ligue 1 avait déjà expérimenté une ligue à 18 clubs au lieu de 20. Pendant cette période, les résultats des clubs français sur les compétitions internationales n'avaient que été très décevants, ce qui nous permet donc de démonter cet argument. Avoir une Ligue 1 à 18 clubs ne serait donc pas forcément bénéfique pour les meilleurs clubs et pour leur réputation dans le sein des compétitions internationales. Le seul point positif incontestable de ce changement serait la réduction du nombre de rencontres. Récemment, les joueurs jouent de plus en plus de matchs. On l'a vu avec les rassemblements internationaux, parfois il y a désormais 3 matchs alors que c'était auparavant 2 matchs. Par ailleurs, la réforme de la Ligue des Champions va également de ce sens puisqu'il y aura désormais 10 matchs de poule au lieu de 6 matchs. Dans ce contexte, il apparaît donc comme intéressant de réduire le nombre de rencontres jouées par les joueurs. On l'a bien vu cette saison, les blessures n'ont jamais été aussi nombreuses et alléger le calendrier semble donc être une bonne chose pour les clubs de Ligue 1. Ce projet comprend donc des points positifs comme négatifs, mais dans tout cela, quel est l'avis des principaux intéressés, à savoir les acteurs de notre championnat? Au niveau des entraîneurs, il semble exister un consensus contre ce projet de Ligue 1 à 18 clubs, comme l'ont déjà exprimé Puel ou encore Garcia. En revanche, la majorité des présidents des clubs de Ligue 1 semblent être pour ce projet. Même si certains ont traditionnellement été opposés à une réduction de nombre de clubs, comme Nicolin à Montpellier ou encore Caillot à Reims, ces derniers ont récemment avoué dans les colonnes de l'équipe que cette possibilité était en train de devenir une nécessité au vu des finances des clubs qui y sont dans des situations plus que délicates. Malgré tout, certains présidents se questionnent encore sur la rentabilité de ce changement et sur sa réelle utilité. Récemment, le président de Montpellier, Nicolin, a par ailleurs affirmé la chose suivante. Il est compliqué de parler des avantages d'un changement à 18 clubs sans connaître les montants des droits télé. Si c'est pour gagner 3, 4 ou 5 millions de plus par club, c'est magnifique. Si c'est seulement pour 500 000 euros, par ailleurs, le président montpelliérain n'est pas le seul qui s'inquiète. Le président de Lorient, Ferry, s'est également questionné sur le système de relégation et de promotion pour les prochaines saisons. Si ce projet venait à être adopté, est-ce que cela signifierait 4 clubs qui descendraient en Ligue 2 la saison prochaine afin de rapidement atteindre une transition à 18 clubs? Cette question, et c'est particulièrement légitime, inquiète les présidents des clubs plutôt de bas de tableau qui craignent d'avoir une saison compliquée l'année prochaine avec un gros nombre de relégués en seconde division. En conclusion, on peut dire que ce projet semble offrir des possibilités certaines pour améliorer la situation économique des clubs de Ligue 1. Ce projet pourrait économiquement soulager les clubs tout en réaffirmant l'attractivité de notre championnat en Europe. Cependant, cette possibilité manque encore clairement de garantie et est loin de faire l'unanimité au sein du paysage footballistique français. Quoi qu'il en soit, l'épisode final de ce projet aura lieu le 3 juin prochain avec cette réunion à la Ligue de football professionnel, qui nous permettra donc de voir plus clair sur ce projet et qui pourrait pourquoi pas grandement changer la facette de notre championnat pour les années à venir. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo d'analyse sur le projet de réforme du championnat de France. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur ce sujet brûlant. En commentaire, je vous invite à donner votre avis sur ce projet. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre et pourquoi? Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite comme d'habitude à la liker et également à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'avancée de mes vidéos. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre attention. Je vous dis à très vite pour la suite de mes vidéos.